Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Nuage Créole, moi c'est Hyacinthe et je suis ravie de t'accueillir sur cette chaîne avec cette toute première vidéo. Si tu as des cheveux crépus et que tu rêves de les voir pousser longs, forts et en bonne santé, tu es au bon endroit. Period. Ici, on va parler de rétention capillaire, de soins adaptés aux cheveux crépus, de routines simples mais efficaces et surtout de résultats concrets. Mon but, tout simple, t'aider à aimer tes cheveux tels qu'ils sont, à les comprendre et à créer une routine qui fonctionne pour toi. Je partagerai sur cette chaîne mes expériences, mes astuces, mes erreurs et crois-moi, il y en a eu, j'ai envie de dire, des recettes maison, des revues de produits et plein de motivation pour ne rien lâcher. Mais avant tout ça, je souhaiterais partager avec toi un challenge capillaire que j'ai réalisé depuis octobre 2024 jusqu'en mai 2025, soit 7 mois de challenge capillaire. Et mon objectif, c'était retenir un maximum de longueur. Alors, il faut savoir qu'en juin 2024, j'ai coupé mes pointes, donc comme je le fais en général une fois par an, et j'ai dû me séparer pas mal de centimètres, ce qui était tout à fait nécessaire. Mais n'empêche qu'on va dire que psychologiquement, ça restait pour moi un peu beaucoup, si tu vois ce que je veux dire. Après ça, je me suis dit, bon, Hyacinthe, tu sais quoi, ok, t'as coupé tes pointes, c'était nécessaire, c'était abîmé. Maintenant, il faut que tu arrives non seulement à rattraper la longueur que tu as coupée, mais surtout que tu arrives à la dépasser. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un challenge? Why not? Il faut dire que ça faisait déjà un moment que je voulais faire un challenge mini braids. Donc en anglais, c'est un challenge où je fais de toutes petites nattes dans ma tête. Mais je ne savais pas en fait comment je devais m'y prendre ni à quel moment exactement commencer. Finalement, ce n'est que 3 mois plus tard, donc en octobre 2024, que je décide enfin de me lancer dans ce challenge mini braids. Et voici maintenant les détails du challenge que de base je devais suivre. Premièrement, le challenge devait durer 1 an, de octobre 2024 à octobre 2025. Déjà, dès le début, j'ai envie de te dire, on a foiré. Deuxièmement, l'objectif, c'était, comme j'ai dit, rétention de longueur, mais aussi protection de mes pointes et en termes de longueur, en fait, dépasser le niveau de la taille. Et ma routine, donc déjà, voilà, comme j'ai dit, la base, c'était faire de toutes petites nattes dans ma tête. Donc, voici comment j'ai procédé. Donc, sur cheveux propres et étiré au préalable. J'ai étiré avec méthode sans chaleur, avec le fil à Nango, donc j'ai fait des tresses au fil. Si voilà, tu connais, n'hésite pas à me faire un petit clin d'œil dans les commentaires. J'ai réalisé donc de petites nattes et j'ai protégé mes pointes en faisant en sorte que je ne termine pas chaque natte jusqu'au bout, mais qu'au lieu de natter jusqu'au bout chaque natte, j'ai terminé par une vanille. Voilà, ça c'est une petite astuce que j'aime bien faire pour protéger au maximum les pointes. Au quotidien, voilà ce que j'étais censée faire. J'étais censée appliquer quelques gouttes d'huile capillaire tous les soirs sur mon cuir chevelu et masser pendant au moins 1 minute. Voilà. Ensuite, une fois par semaine, je devais hydrater mes longueurs et mes pointes. Alors, je devais hydrater avec de l'eau et une crème capillaire. Ensuite, une fois tous les 10 jours, sachant que je mets de l'huile sur mon cuir chevelu tous les jours, forcément, à un moment donné, mon cuir chevelu, il va être étouffé par l'huile. Je devais, une fois tous les 10 jours, réaliser ma routine de lavage avec ma coiffure protectrice, c'est-à-dire que je devais tout simplement laver mes cheveux avec mes nattes. Donc la routine complète, hein, shampoing, masque, crème hydratante, etc. Ça, je devais le faire une fois tous les 10 jours. Une fois par mois, je devais refaire, alors pas toutes les nattes, mais juste les nattes en fait qui faisaient tout le tour de ma tête. Pourquoi tout le tour de ma tête? Parce qu'en fait ce sont des zones, voilà, les zones par là, devant, ici, derrière aussi, ce sont des zones en fait qui sont les plus fragiles et les plus du coup sujettes à la casse, et aussi les zones où les produits et la poussière etc s'accumulent aussi plus facilement. Donc l'objectif c'était que je refasse en fait les nattes au niveau du pourtour de ma tête, pour qu'au moment où je vais retirer complètement la coiffure protectrice, qu'en fait ça ne se casse pas, que je n'ai pas trop de casse à ce niveau-là. Donc je dois le faire une fois par mois. Et enfin, ça fait beaucoup je sais, une fois tous les 3 mois, je devais défaire toutes les nattes,
Je devais réaliser une bonne détox. Donc moi j'utilise de l'argile grise, donc du rassoul pour détoxifier mes cheveux. Et ensuite procéder à ma routine de lavage normale, donc shampoing, masque, etc. Et ensuite à nouveau étirer mes cheveux sans chaleur, donc avec le fil Anango. Et recommencer, donc refaire mes nattes. Et ça je devais le faire une fois tous les 3 mois pendant 1 an. Quels sont les produits que j'ai utilisés? J'ai utilisé comme huile que je devais mettre tous les soirs, de l'huile de carapate. J'ai comme shampoing, je devais utiliser le shampoing de la marque Mango Butter, le masque et le leave-in, donc la crème capillaire de la marque Atanga, la chantilly de mangue, donc pour sceller l'hydratation de la marque Mango Butter. Et comme je dis, pour étirer mes cheveux sans chaleur, j'ai utilisé le fil Anango. Tout se passait agréablement bien, sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Alors tout d'abord, il faut savoir que la fin de l'année 2024 a été quelque peu, voire un petit peu beaucoup, voire énormément mouvementée pour moi. Okay. Beaucoup de choses que je n'avais pas prévues sont arrivées. J'ai dû faire l'effort de m'adapter et ça n'a pas du tout été évident. Lorsque j'ai commencé mon challenge, je m'apprêtais à commencer un nouveau travail. Il y avait pas mal d'exigences dans ce travail. Parmi ces exigences, il y en avait une à laquelle je ne pouvais littéralement pas déroger, à savoir celle de me présenter tous les jours avec un chignon. C'était vraiment tout nouveau pour moi, très honnêtement, parce que j'ai eu longtemps l'habitude de réaliser des coiffures très simples, que ce soit de grosses vanilles, de grosses nattes, des tresses au fil, ou simplement aussi attacher ma tête avec un foulard. Voilà, vraiment des coiffures très simples et surtout qui ne créait pas beaucoup de tension au niveau du pourtour de ma tête. Ça reste en fait des zones très fragiles. Et là, je me rends compte que là, dans le travail que je n'avais pas trop le choix de prendre, chignon obligatoire. Parce que je tiens quand même à le rappeler, un chignon, tu prends tes cheveux et tu les plaques, tu brosses tes cheveux tous les jours et tu enroules tes cheveux à l'arrière. Je dois le faire pendant 1 an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la tension que ça crée au niveau de mon cuir chevelu, la tension que ça crée au niveau des zones fragiles. Au bout d'1 an, je perds mes cheveux et il est hors de question que durant toutes ces années où j'ai pris le temps de prendre soin de mes cheveux, d'arriver à les faire pousser, d'arriver à les garder en bonne santé, ben qu'en fait je les perds par un concours de circonstances. Donc je me suis dit tiens, il y a ça, tu sais quoi, on va essayer de trouver un petit compromis. Justement, il s'avère que j'avais prévu de réaliser un challenge mini braids. Donc voilà ce qu'on va faire. On va essayer de faire un chignon avec la coiffure. En fait ce sera avec mes cheveux, mais c'est juste que mes cheveux seront coiffés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Et quand je me suis présentée au travail et que j'ai vu que c'est passé nickel chrome, je me suis dit let's go. Donc ce challenge était à la fois pour me permettre d'atteindre mon objectif capillaire tout en protégeant mes cheveux, voilà, et en même temps en répondant aux exigences de mon nouveau travail. Maintenant, qu'est-ce qui ne s'est pas vraiment passé comme prévu? Mais tout simplement parce que j'ai pas réussi à suivre le challenge. Je n'ai réussi à ni respecter à la lettre le challenge, ni à le respecter d'ailleurs jusqu'au bout, parce que comme j'ai dit, je me suis arrêtée au bout de 7 mois de challenge au lieu de 1 an. Et je vais du coup vous expliquer en quoi j'ai raté le challenge. Alors déjà, appliquer régulièrement sur le cuir chevelu l'huile. J'ai commencé au début, mais le manque de discipline, tu sais déjà, m'a fait défaut. Ensuite, l'hydratation, pareil, j'arrivais à rester constante et puis j'ai envie de te dire, j'ai lassé du lest, enfin voilà. La routine de lavage tous les jours, alors moi je te dis, depuis le début, elle était quasi inexistante. Parce que, en fait, il faut savoir que pendant plusieurs années, voire pratiquement toute ma vie, je lave en fait mes cheveux 1 fois par mois. Donc passer littéralement d'une habitude où je lave mes cheveux 1 fois par mois à 1 fois tous les 10 jours, c'est dur. C'est dur. En fait, j'ai pas l'habitude, tu vois. Maintenant, est-ce que le peu que j'ai pu quand même faire, parce qu'on va pas... Tu vois ce que je veux dire, a tout de même apporté des résultats? Oui. Alors, imagine si j'avais respecté le challenge à la lettre. Enfin bref. Bon, maintenant, mon seul regret, voilà, c'est de n'avoir pas pu mesurer mes cheveux dès le début du challenge. Pourquoi déjà? Premièrement, parce que je n'avais pas de quoi mesurer mes cheveux à cette période, la période où j'ai commencé. Et deuxièmement, même si techniquement, voilà, j'aurais pu au moins, je sais pas moi, me prendre en photo, tirer mes cheveux, me prendre en photo, etc. Mais en fait, je n'y ai même pas pensé parce que j'étais vraiment préoccupée. Il fallait vraiment que je m'adapte à mon nouveau travail, il fallait vraiment que je trouve un moyen de déménager. Maintenant, au mois de mai, je décide de m'arrêter dans ce challenge pour plusieurs raisons. Première raison,
il faut savoir que la dernière détox que j'avais réalisée dans mes cheveux, donc à base de Rassoul, datait de février 2025. Donc entre février et mai 2025, ça fait 3 mois. Et j'ai envie de te dire qu'au bout de 3 mois, avec l'accumulation de produits et de poussière et machin et compagnie et tout ça, je constate que mes cheveux ne répondent plus comme ils devraient. Je constate aussi qu'ils se dessèchent plus rapidement, dû justement, comme je dis, à l'accumulation de produits à la surface, qui techniquement empêche à ce que les écailles des cheveux puissent s'ouvrir correctement et absorber l'hydratation justement qu'on leur apporte. Donc je décide de m'arrêter là, de défaire ma coiffure protectrice et de réaliser une détox capillaire au mois de mai ainsi que mon shampoing normal. Et enfin, deuxièmement, je veux modifier certains paramètres du challenge capillaire de départ pour qu'il soit moins contraignant face à mon rythme de vie, tout en donnant d'excellents résultats, bien sûr, parce qu'on est là pour ça, j'ai envie de te dire, mais aussi pour permettre à tous ceux et à toutes celles, dont toi, on ne sait jamais, qui souhaiteraient se joindre à moi dans ce challenge capillaire et le faire en toute tranquillité. Je publierai une autre vidéo où je donnerai les détails de la seconde partie du challenge. Oui, parce qu'on n'a pas abandonné ici. Ici, on n'abandonne pas, j'ai envie de te dire. Alors, abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater. Et si ça t'intéresse de te joindre à moi pour cette seconde partie du challenge, mets-moi en commentaire challenge capillaire avec nuage créole. Merci d'avoir regardé cette première vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour la suite de mon aventure capillaire. À très bientôt. Et d'ici là, aime tes cheveux et prends soin de toi.